Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices des Girondins de Bordeaux, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match. Et j'en suis sûr, côté bordelais, à l'heure actuelle, ça doit être joyeux, ça doit être festif, c'est normal, la famille, ça peut se comprendre depuis le début de saison. Côté parisien, 14 journées, 14 victoires. Et là, au bout de la 15e journée, les gars, on bute sur une très bonne équipe bordelaise qui repart avec un point, les gars. Le match nul, le 2-2, alors que depuis le début de saison, nous, Parisiens, on était invaincus. Mais on l'est toujours, tu vois ce que je veux dire? C'est juste un match nul, c'est pas une défaite. Mais pour les Bordelais, ce match nul contre le Paris Saint-Germain, ça sonne comme une victoire. Après, les gars, moi personnellement, malgré ce 2-2, j'ai assisté à un très beau match, de l'intensité, de la combativité de la part des deux équipes, mais peut-être un peu plus de la part des Bordelais. Après, les gars, c'est normal. Personnellement, je n'en veux pas à nos joueurs. Mercredi soir, les gars, pour les Parisiens, ça a été une soirée fabuleuse. Un 10 sur 10, une victoire 2-1 contre Liverpool. On a, à l'heure actuelle, un pied en huitième de finale de Ligue des Champions. Et là, les gars, il nous reste quoi? Il nous reste Strasbourg, il nous reste Montpellier et il nous reste Belgrade pour avoir ce second pied en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc les gars, le match de ce soir, le match qui arrive contre Strasbourg, le match qui arrive contre Montpellier, on risque de voir des Parisiens ne pas se donner à fond. Mais les gars, c'est normal, préservons-nous, que nos joueurs se préservent. Il faut absolument éviter les blessures. On a besoin de tous nos joueurs opérationnels pour le déplacement à Belgrade, donc c'est normal les gars. Malgré ce match nul, on l'a vu tout de même en première mi-temps, des Parisiens dominer cette équipe de Bordeaux dès la 34e minute les gars. Mais avant, revenons sur la compo parisienne, une compo un petit peu ménagée. Tourelle qui a fait un petit peu de turnover, le 3-4-3, on est revenu à ce bon système, ce système que j'aime beaucoup, le 3-4-3, Areola dans les cages parisiennes. Areola qui retrouve ce poste de titulaire, mais ce soir les gars, je vais pas vous mentir, Areola je l'aime beaucoup, c'est un titi parisien les gars, mais ce soir je ne l'ai pas senti serein. Alors oui, sur le premier but, il ne peut pas faire grand chose, mais sur le second but, il est pour toi Areola. Faute de main, tu pouvais l'avoir ce ballon, cette tête de Cornelius là, ce géant suédois, ce géant danois, ce géant viking qui vient placer cette tête, décroisée. Tu pouvais l'avoir. C'est ce but, il est pour toi. Enfin bref, c'est pas trop grave. Ensuite, les gars, Kehrer, latéral droit, Ensoki, latéral gauche, Silva en défense centrale. Mais les gars, hormis ces deux buts encaissés, ce soir, j'ai vu un très bon Thiago Silva qui, encore une fois, a fait montrer que c'était lui le patron, qui a répondu présent. Les gars, Kehrer, c'est pareil. Kehrer a fait un très bon match, parfois un petit peu pris de vitesse par Kamano, si je ne me trompe pas de prénom. Mais sinon ça va, un petit Kehrer qui commence à monter en puissance, qui commence à prendre ses marques, donc les gars c'est bon. J'ai ce petit Kehrer là, je commence à l'apprécier. Ensoki les gars c'est pareil, Ensoki qui a fait son match, Ensoki qui monte en puissance. Ensuite les gars, le milieu de terrain parisien, Alves sur le couloir droit, Bernat sur le couloir gauche, les deux milieux au cœur du jeu parisien, Marquinhos associé à Draxler. J'ai aimé le match de Marquinhos qui lui aussi avait été très bon contre Liverpool et ce soir il nous a sauvés à plusieurs reprises. Et Draxler les gars, j'aime Draxler à ce poste, un Draxler dans ce rôle de relayeur, mais qui vient aussi prêter main forte à sa défense. Draxler, les gars, qui casse les lignes. Un Draxler qui apporte de la vitesse avec ses passes, les gars, ses passes précises, comme cette passe décisive qu'il a fait à Mbappé pour le second but parisien, les gars. On reviendra sur Draxler. Et les gars, pour finir, l'attaque parisienne, Di Maria, Neymar, Mbappé en numéro 9. Donc les gars, comme je l'ai dit, des Parisiens qui ont en première mi-temps dominé cette équipe de Bordeaux, et à la 34e minute, les gars, Neymar qui fait ce 1-2. Alors je ne sais plus si c'est avec Mbappé ou avec Draxler. Il y a un 1-2 avec Neymar et un autre joueur parisien. Neymar qui décale ce ballon sur la droite, récupéré par Alves. Alves qui centre, Di Maria qui s'efface intelligemment, qui laisse passer le ballon pour Neymar, qui reprend ce ballon 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Neymar qui marque son 11e but.
depuis le début de saison sous les couleurs parisiennes. Donc les gars, on repart à la mi-temps tranquillou, 1-0, un penalty au passage oublié en faveur des Parisiens. Alors je me demande parfois à quoi sert la VAR. On fait appel à la VAR pour voir si Mbappé n'était pas hors jeu sur le but de Neymar, mais la VAR n'intervient pas quand il y a faute dans la surface, il y a contact, le défenseur bordelais touche Neymar. Donc les gars, pour moi c'est un penalty indiscutable, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Seconde mi-temps les gars, on voit des Parisiens revenir, mais des Parisiens qui pendant le premier quart d'heure de la seconde mi-temps ont été fantomatiques, se sont effacés. Ça y est, les mecs, ils étaient plus concentrés. Les Bordelais, les gars, qui ont joué. Les Bordelais qui égalisent à la 53e minute. Jimmy Briand, un partout, les gars. Après, les gars, ce but a un petit peu piqué nos joueurs, un petit peu réveillé nos joueurs, les gars. Neymar qui s'est blessé. On espère bien sûr que c'est pas trop grave. Neymar qui cède sa place à Choupo-Moting. Et les gars, là, j'en viens au travail de Draxler. Cette passe millimétrée. Ce bijou qui t'efface la défense bordelaise. Ce bijou mis en profondeur, Mbappé, les gars, qui part et qui inscrit le deuxième but parisien. 2-1 pour le Paris Saint-Germain à la 66e minute. Et Mbappé qui inscrit son 12e but depuis le début de saison. Et malheureusement, les gars, Cornelius qui égalise pour les Bordelais sur une tête décroisée, une tête croisée, une décroisée, bref, t'appelles ça comme tu veux, une tête qui vient tromper Areola à la 84e minute. Donc les gars, le petit match nul, le petit 2-2, les remplaçants, comme je l'ai dit, Neymar qui a cédé sa place à Choupo-Moting, Alves qui a cédé sa place à Verratti. J'ai aimé la rentrée de Verratti, un Verratti qui apporte une certaine sérénité dans le jeu parisien, et on l'a vu quand Verratti est rentré, les gars, le jeu parisien s'est accéléré. Et ensuite, les gars, Di Maria qui a cédé sa place à Christopher Nkunku. Donc, comme je l'ai dit, les gars, le petit match nul, le petit 2-2, c'est... Moi, je prends ça à la rigolade. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, j'ai assisté à un très beau match. J'ai vu, malgré le bon match que nos joueurs ont fait contre Liverpool, j'ai senti ce soir des joueurs concentrés, des joueurs impliqués, mais des joueurs qui veulent absolument se préserver d'une blessure. Et les gars, ça sera idem, ça sera la même chose pour les 2 prochains matchs qui arrivent. Nos joueurs vont jouer, les gars, avec le frein à main. Et c'est normal, les gars. C'est normal. On a le match très important qui arrive dans une dizaine de jours contre Belgrade. Donc, les gars, finissons avec les statistiques du match. 37% de possession pour les Bordelais, 63% de possession pour les Parisiens, 18 tirs côté Bordelais, 9 tirs côté Parisien, 4 tirs cadrés côté Bordelais, 2 au fond des filets, 2 tirs cadrés côté Parisien, 2 au fond des filets, 4 corners je vais y arriver, 4 corners côté Bordelais, 4 corners côté Parisien, 80% de passes réussies pour les Bordelais, 87% de passes réussies pour les Parisiens, 20 centres côté Bordelais, 14 centres côté Parisien. Et juste pour finir, les gars, je tenais vraiment à féliciter cette équipe de Bordeaux qui a un très bon collectif. C'est une très bonne équipe et ils ont su ce soir, les gars, ils ont su tout simplement nous mettre en danger. Donc voilà la famille, le petit match nul, tranquillou, et on se retrouvera demain lundi pour l'avant-match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous, bonne soirée à tous et à très vite. Ciao l'équipe.